jumeaux, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est entré dans un rythme aussi différent. Il faut en revanche être conscient que 2023 sera une année pleine de défis, puisque par nature, ce que vous allez avoir à regarder sera différent. Il ne s'agira plus de regarder des études, la conception, qui avait fait l'objet de nombreuses séances, mais là il s'agit déjà maintenant de préparer les travaux, avec tout ce que ça veut dire, tout ce que ça implique, notamment en gestion du trafic, et je sais que vous êtes dans certaines entités particulièrement impliquées dans cette préparation, et il s'agira surtout de très bien coordonner nos actions pendant la phase de travaux, qui, si nos actions ne sont pas coordonnées, va générer des désagréments que nous ne voulons pas. Donc, il en va de notre responsabilité d'éviter des scénarios qui seraient trop dommageables à l'économie du pays, parce que c'est ce dont il faut parler. Nous allons travailler des itinéraires qui sont au cœur d'Abidjan. Nous allons démarrer avec Port-Brady, c'est le tournant économique. Nous sommes dans un pays qui, avant tout, exporte beaucoup de produits agricoles. Donc, il est attendu de nous de pouvoir nous assurer que ces travaux vont se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Et là, de plus, à la suite de mes prédécesseurs, vous remercier de tout le travail abattu toute l'année 2022 et le démarrage de une nouvelle année. C'est l'occasion pour moi également de vous souhaiter, au nom du cabinet du ministre de l'équipement, de vous tous nos vœux les meilleurs pour vous et tous vos proches. Alors aujourd'hui on se réunit pour le 28e CTCDR. Je pense qu'on a beaucoup travaillé l'année dernière et raison de plus pour continuer encore dans le même élan. Surtout, comme vous l'avez dit, Madame le DG, cette année est une année charnière avec la multiplicité en fait des projets qui vont être lancés ou qui seront en cours en 2023. Quand je pense au niveau du Grand Abidjan, et surtout la CAN 2023, vraiment qui est prévue en janvier 2024. Donc il va beaucoup solliciter des tronçons comme la voie express de Bourg, pour ceux qui vont aller vers le nord pour assister au match. L'accès par le VGE, donc avec le chantier du carrefour de Koumassi, le boulevard Mitterrand, avec 3 projets qui sont prévus démarrer courant 2023. Donc j'imagine la ville d'Abidjan sera vraiment sollicitée en termes de trafic et en termes de demande de transport. Donc je pense que c'est l'occasion pour nous déjà de réfléchir à toute cette problématique de fluidification du trafic, surtout en phase travail. Donc je voudrais nous remercier parce qu'on continue toujours à travailler là-dessus. L'importance des aspects environnement et protection sociale qui sont vraiment très importants pour nous au MCC et surtout santé et sécurité. Je voudrais réitérer ce que le DG a dit. Nous aurons plein de défis pendant la construction la réhabilitation des 3 voies, plus le carrefour de Koumassi. Mais dès qu'on discute le plus tôt possible tous ces défis, on va trouver des solutions, on va avancer. Mais si on cache les défis, c'est pas bon. Ça sera toujours plus compliqué. Donc, si vous voyez quelque chose, si vous avez des inquiétudes, on va les discuter, on va essayer de trouver des solutions rapidement pour qu'on avance. Parce que, comme le DG a dit, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre avec les travaux. Donc, n'hésitez pas, on est toujours là, on est là pour travailler ensemble et je pense qu'ensemble, on va réussir. Donc, vraiment, merci beaucoup.